Mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le conseiller du président du Parlement, Aguila Saleh, a rejeté que l'envoyé spécial des Nations Unies au Libye, Hassan Salama, n'ait pas répondu aux décisions de la Chambre des représentants concernant la formation du comité de dialogue à Genève. Saleh, dans une interview à l'agence russe Sputnik aujourd'hui lundi, a déclaré « Nous avions espéré M. Hassan Salama réussirait à exercer ses fonctions, mais il n'a pas répondu à la décision de la Chambre des représentants de former son commission du dialogue à Genève et nous lui avons envoyé plusieurs demandes et il n'a pas répondu à la demande de la Chambre des représentants. Ceux qui sont des participants indépendants n'ont pas clarifié l'ordre du jour, la durée ou le mécanisme de travail de la conférence. Son Excellence a conclu son entretien en disant qu'il était censé respecter les décisions et les enquêtes de la Chambre des représentants qui tiendra une session sur le dialogue de Genève. Le porte-parole du commandant en chef des forces armées, le général de division Ahmed El-Masmari, a révélé que les forces armées avaient détecté des mouvements de groupes terroristes dans l'ouest de Tripoli. El-Masmari a expliqué que les opérations surveillées ont permis de couvrir les processus de recrutement des personnes condamnées dans les affaires pénales, y compris le meurtre et le vol, afin de les impliquer dans la guerre contre les forces armées. Le porte-parole du commandant en chef a déclaré que Oussama Joueli soutenait les opérations de recrutement en leur faisant des promesses de leur pardonner et de réduire leur peine après les pertes subies par les forces de réconciliation au cours de la dernière période. Le gouvernement libyen a rendu la décision numéro 26 de changer le siège du gouvernement pour la ville de Benghazi, notant que les travaux conformément à la décision sont en cours à partir de la date de sa publication qui a approuvé le 1er de ce mois de mars. Le gouvernement a indiqué que la décision répond aux exigences de l'intérêt public et de se fonde sur les décisions de la Chambre des représentants. Le gouvernement libyen et son homologue syrien ont signé un protocole d'accord sur la réouverture des sièges, des missions diplomatiques et consulaires et la coordination des positions des deux pays dans les enceintes internationales et régionales, en particulier face à l'agence turque dans les deux pays, en plus de travailler à renforcer les coopérations dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, la fin du résumé. Merci pour votre attention et au revoir.